Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce genre de ressourcement pour la suite du chemin de croix entrepris dans la première vidéo. Alors, comme à l'habitude, je mets à l'écran le diaporama. Un petit instant. Alors, l'amour a visité le tribunal, la 5e station. Et l'amour a visité le tribunal. Il a vu ce que valait la justice humaine avec son lot d'hypocrisie et de mensonges. Et pourtant, la vie d'un ennemi a du prix à ses yeux. Il continue de croire en l'être humain. L'amour a visité le tribunal et a été condamné. Lui qui a refusé de condamner qui que ce soit, le voilà jugé indigne de vivre. Lui qui a rendu la liberté aux paralysés, aux lépreux, le voilà ligoté comme un voleur, subissant la violence, la flagellation et les moqueries et le mépris des personnes qui se trouvent là. Seigneur, devant autant de cruauté, nous compatissons à ta souffrance. Tu ne mérites pas ces traitements injustes et intolérables. De nos jours, il existe encore des persécutions contre les chrétiens. Le terrorisme déclenche des guerres et outrage les Palestiniens, les Israéliens, les Ukrainiens et les Russes. Quand l'amour disparaît, les sociétés se déshumanisent. On voit bien que si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. Sois leur soutien et leur force, Seigneur. Ouvre leur cœur au pardon, comme tu as su le faire dans l'amour envers tous et toutes. L'amour nous a visités et nous a sauvés de la privation de Dieu. Merci pour tant d'amour, Seigneur. 6e station, l'amour a visité la souffrance. Il l'a prise avec son cortège de larmes, de révolte et de désespoir. L'amour a pris la croix sur ses épaules qui l'a écorché, meurtri et écrasé. Jésus est à bout de force. Il a porté sa croix comme on porte sur soi les personnes qu'on aime pour les enfanter à la vie avec Dieu. À vrai dire, il ne peut que traîner sa croix, dont le poids le fait tomber. Craignant qu'il meure en chemin, on oblige Simon de Cyrène de lui porter secours. Seigneur, aide-moi à porter ma croix et à marcher courageusement à ta suite. Seul, je ne le pourrai pas, mais à deux, ça se prend mieux. Sois le courage et la force de tous ceux et celles qui sont dépassés par des événements difficiles, des croix trop lourdes à soulever. L'amour nous a visités et nous a révélé la vérité sur Dieu.
Merci pour tant d'amour, Seigneur. 7e station. L'amour a visité le calvaire. L'amour a visité la mort par la crucifixion, et ce fut la mort de la mort. Cette exécution brutale et injuste de Jésus sur une croix est un scandale. L'espoir des disciples en Jésus s'est effondré. Ils s'enfuient, et pourtant Jésus en croix nous révèle clairement que l'amour est son nom et son vrai visage. Son amour nous rappelle un Dieu qui souffre avec nous et qui nous transforme le cœur. L'amour est entré dans sa vie pour ne plus jamais en sortir. L'amour de Jésus ne saurait mourir avec sa mort. Qui donc est Jésus pour nous aimer autant? Ses bras grands ouverts sur la croix sont une invitation à me croire aimé de façon inconditionnelle et à m'abandonner à son amour. Seigneur, pardon. L'être humain est allé trop loin. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le pardon est déjà sur tes lèvres. Fais que ma vie devienne un espace d'amour où j'accueille ton pardon en remplaçant le mal par le bien. Montre-toi favorable aux pécheurs que nous sommes, ceux de l'Église et de toute l'humanité qui n'ont pas compris que tu venais les visiter et ouvrir leur cœur à l'amour. L'amour nous a visités et nous a libérés des obstacles pour aller vers Dieu par son pardon. Merci pour tant d'amour, Seigneur. 8e station. L'amour a visité la prison du caveau. L'amour a visité le tombeau et a fait éclater la vie. Il est ressuscité. Pâques est le triomphe de la vie sur la mort. Pour nous aussi, dans notre vécu, la vie triomphe de la mort parce que l'amour enlève la pierre qui bloque la sortie de nos tombeaux et il dénoue les liens qui nous figent dans le mal. Depuis la résurrection de Jésus, où la vie a éclaté après la mort, il y a celle qui surgit dans nos quotidiens, comme une éclosion de l'amour après la haine. Une éclosion de l'espérance après le désespoir. Une éclosion du partage après l'égoïsme. Une éclosion du goût de vivre après la dépression. Une éclosion de la guérison après la maladie. Une éclosion de la joie après la tristesse. Une éclosion de l'amitié après la solitude, etc. Voilà autant de résurrections dans nos vies qui témoignent de celle de Jésus. Quand la souffrance m'enferme dans des réflexes de mort, sans espoir d'en sortir vivant, le Seigneur peut faire rebondir la vie en moi. Le même esprit à l'œuvre en Jésus est agissant aussi dans mon cœur.
Je te demande cette faveur pour mes frères et sœurs de l'Église et de toute l'humanité. L'amour nous a visités en sa folie d'aimer. Notre folie à nous est d'y croire et de nous laisser entraîner dans un mouvement de résurrection après la souffrance. Merci pour tant d'amour, Seigneur. 9e station, l'amour me cherche. L'amour vient me visiter aujourd'hui dans l'espoir d'être accueilli. Son désir rencontre le mien. Seigneur, je veux faire de ma vie un espace où tu puisses te réfugier pour oublier une citation douloureuse. Il est venu parmi les siens et ils ne l'ont pas accueilli. Chez moi, soit chez toi. L'amour s'arrête à ta porte. Il désire y entrer pour ne plus jamais en sortir. Seigneur, entre chez moi. Être avec toi est une joie parce que ton amour me fait vivre. Conclusion, l'amour existe. Dans la prière, laissons-nous tatouer ces deux mots au plus intime de nous pour que nous puissions en rayonner. Vivons en ressuscité. Alors, les personnes désireuses de recevoir mon texte au complet peuvent écrire à polybois@hotmail.com. Alors, merci de votre présence et union de prière en ces temps de carême. Au revoir.